Il est 12h30 en direct de la salle de nouvelles d'ici Québec. Bienvenue à Québec 12h30. Nous sommes le lundi 5 mai 2014. Bonjour, bon lundi et bienvenue à la tribune Québec 1230. Le printemps est bien installé. Les étudiants et les élèves vont bientôt, si ce n'est déjà fait, se chercher un emploi d'été pour soit arrondir les fins de mois, soit se payer ce qu'ils souhaitent se payer, soit économiser pour leurs études. Les jeunes sont de plus en plus nombreux à occuper un emploi. Vous avez vu peut-être en fin de semaine dans les journaux les résultats de cette étude qui a été menée aussi dans la région de la capitale nationale. On vous donnera le détail tout à l'heure, où on voit que, et c'est ce qui surprend, 12% des enfants de 12 à 14 ans ont un travail. C'est une réalité qui a bien sûr des conséquences. Fatigue, mauvaise santé, détresse psychologique, échec scolaire. Ce n'est pas si catastrophique, attention, mais lorsqu'il y a 12% des enfants de 12 à 14 ans qui ont un emploi, effectivement, il peut y avoir certaines conséquences. Je m'adresse d'abord aux parents. Est-ce que vous souhaitez que vos enfants aient un emploi au moment où ils vont à l'école? Je m'adresse également à ceux qui sont aujourd'hui des adultes et qui ont jadis eu un travail. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que ça vous a nui avec le recul? Vous êtes aujourd'hui âgé, je ne sais trop, de 30, 40, 50, 70 ans, peu importe. Est-ce que ça vous a aidé? 670-9071, c'est le numéro de téléphone à composer. Québec1230 @radiocanada.ca. Facebook et Twitter, les plateformes sont en ligne. On aura Joanne Tellier avec nous, directrice du Centre juridique de Montréal à la Commission des normes du travail. On va voir quelles sont les réglementations au Québec. Rémi Côté est psychologue en milieu scolaire et Élise Ledoux est chercheur à l'Institut de recherche Robert Sauvé en santé et en sécurité au travail et co-auteur de l'étude sur les jeunes au travail. Parlons-en du travail aujourd'hui. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Tiens donc, le travail, c'est la santé, ne rien faire. Vous avez entendu les paroles de cette chanson-là, bien rigolo, mais qu'en est-il, être prisonnier du travail lorsqu'on a 12 ans, lorsqu'on a 13 ans, 14 ans? Est-ce qu'il peut y avoir des effets? Salutations à nos invités. Madame Ledoux, je ne sais pas si elle est là, elle est chercheure à l'Institut de recherche Robert Sauvé en santé et sécurité au travail. Madame Ledoux, bonjour. Madame Ledoux n'est pas là encore, on va l'avoir dans quelques minutes. Rémi Côté, psychologue en milieu scolaire. Bonjour, Monsieur Côté. Oui, bonjour, moi je suis là. Et Joanne Tellier, directrice du Centre juridique de Montréal à la Commission des normes du travail. Bonjour, Maître Tellier. Bonjour. D'abord, tiens, on va commencer avec vous. Avant qu'on voit les chiffres, les données, les détails, à quel âge est-ce qu'on a le droit d'occuper un emploi au Québec? On a le droit d'occuper un emploi à partir, je dirais, n'importe quel âge, là, mais je m'explique. C'est-à-dire qu'il y a des règles dans la loi sur les normes, mais on peut en occuper un à moins de 14 ans. C'est à peu près la plus petite tranche d'âge. Mais à ce moment-là, quand on aura moins de 14 ans, ça prend le consentement écrit des parents. Et donc, les parents doivent autoriser un enfant, mais il n'y a rien légalement qui empêche un employeur de faire travailler un enfant de 10, 12, 13 ans. Non, effectivement. Okay. Sinon, évidemment, les parents, c'est une responsabilité parentale quand même également. C'est pour ça que la loi ne contient pas d'interdiction complète.
Élise Ledoux se joint à nous. Elle est co-auteure de cette étude sur les jeunes au travail. Bonjour, Madame Ledoux. Oui, bonjour. Madame Ledoux, d'abord, les grandes lignes. Le chiffre qui nous surprend, qui peut surprendre bien des parents, 12% des enfants âgés entre 12 et 14 ans ont un travail. Est-ce que c'est le chiffre qui vous a plus surpris dans votre recherche, vous? Je vous dirais, effectivement, c'est le chiffre qui nous a le plus surpris parce qu'on était beaucoup moins surpris du chiffre de 43% chez les 15-19 ans parce que c'est un phénomène qu'on voyait venir depuis un certain nombre d'années. Là, c'est une tranche d'âge où le travail est en progression depuis une trentaine d'années. Mais cette étude-là nous permettait effectivement de pouvoir commencer à sonder ce qui se passait au tout début de l'adolescence. Et je vous avoue que ça a été la première surprise de l'équipe de recherche, tout à fait. On s'intéressait au travail chez les adolescents. Surtout à la base, bon, c'est sûr que ça vient avec, mais surtout à la base, vous vous intéressiez sur les conséquences, la santé et la sécurité au travail. Oui, absolument. L'étude, en fait, au départ, visait à essayer de documenter, de dresser un peu un portrait des conditions d'exercice du travail et de santé et sécurité des jeunes qui occupaient un emploi pendant l'année scolaire. C'était l'objectif principal, donc on n'étudiait pas l'augmentation du phénomène du travail. Donc, dans l'enquête, on a aussi questionné sur l'environnement de travail, donc l'environnement psychosocial et l'environnement physique de travail auquel les jeunes étaient confrontés lorsqu'ils exerçaient leur emploi. Puis on est allé chercher un certain nombre d'informations sur les heures travaillées, sur les jours aussi consécutifs de travail, la semaine, la fin de semaine, puis l'exposition à certaines contraintes, ce qu'on appelle dans notre jargon des contraintes physiques de travail, comme par exemple devoir soulever des charges lourdes, de faire du travail répétitif, devoir marcher souvent, être debout une bonne partie du corps de travail, et quelques éléments sur ce qu'on appelle plus les contraintes psychosociales qui sont autour de la charge de travail, le soutien social que ces jeunes-là obtiennent dans les milieux de travail. Rémi Côté, psychologue en milieu scolaire. Partons de ces premières données, Monsieur Côté. Qu'est-ce que ça vous dit, ça? Est-ce que les jeunes travaillent trop? Est-ce qu'il peut y avoir des conséquences bénéfiques ou encore psychologiques? Oui, oui, c'est certain que ça peut être une source de stress pour un jeune, ça peut être une source de fatigue supplémentaire. Donc, on doit peser le pour et le contre, les avantages et les inconvénients face au travail. Donc, le jeune, je crois, moi, qu'on doit faire en sorte qu'il priorise les études et qu'il mette ça, dans le fond, vraiment dans ses grandes priorisations pour le futur. Dans le fond, il va avoir toute la vie pour travailler après. Puis les études comme telles, c'est un travail, sauf que c'est un travail qui n'est pas rémunéré. Même moi, je travaille dans des milieux scolaires un peu protégés en tant que psychologue, et puis on a des formes de stage à l'interne dans les écoles où les élèves, certains élèves vont, par exemple, distribuer des journaux aux classes ou distribuer des cafés, tout ça. Donc ça, c'est certain que le travail comme tel, les études comme telles, c'est une forme de travail, mais le travail rémunéré avec un patron, ça c'est une source de stress parce que dans le fond, dépendamment des milieux où on va travailler, il y a des milieux qui sont très exigeants. Et puis aussi, on va mettre une pression aussi sur les jeunes. Donc, c'est vraiment comme parents, si on signe, si on autorise notre enfant à travailler, je crois qu'il faut être très, très vigilant. Faut dans le fond, superviser dans quel milieu il va travailler, si les exigences également de l'employeur sont raisonnables. Dans le fond, l'employeur, il y a comme une caution éthique à faire sur le plan de l'employeur parce qu'il doit respecter, dans le fond, l'élève, la priorisation des études, tout ça. Donc, ne pas exiger, par exemple, que l'élève travaille plus que 10-12 heures par semaine, entre autres. Il me semble que ça doit faire partie d'un code moral de déontologie pour les employeurs, là. Ben, allons sur le côté légal, puis ces précisions-là que je voulais avoir de Joanne Tellier, qui est du centre juridique de la Commission des normes du travail. Un enfant ne peut pas travailler un quart de nuit, à moins de livrer des journaux, je pense. Exactement. Il y a deux exceptions. Elles sont bien définies dans la loi. L'enfant doit absolument être à son domicile familial entre 23 heures. Il doit être rendu chez lui, là. Il peut pas terminer de travailler à 23 heures. Il doit être rendu chez lui entre 23 heures et 6 heures le matin, à l'exception des camelots et à l'exception également pour des productions artistiques. Par exemple. Dans le domaine artistique, c'est-à-dire qui fait partie d'une comédie musicale, d'une pièce de théâtre, c'est les deux seules exceptions. Camelot et domaine artistique.
Mais mis à part ça, la seule règle vraiment, on a parlé du consentement parental tout à l'heure, mais la seule règle où on ne peut pas déroger, même s'il y a le consentement parental, on ne peut pas faire travailler un enfant entre 23h et 6h du matin. Exactement. Maître Tellier, merci beaucoup de cette participation. C'était bien d'établir la règle au Québec. Joanne Tellier est directrice du Centre juridique de Montréal à la Commission des normes du travail. Merci de votre participation. Merci, au plaisir. Au revoir. Au téléphone au 670-9071, je vous ai demandé de fouiller dans vos souvenirs aujourd'hui. Camille Gagnon est en ligne. Bonjour, Monsieur Gagnon. Bonjour. On vous écoute, Monsieur Gagnon, et je pense que c'est en lien avec ce que Mme Tellier est en train de dire, justement. J'ai pas tout entendu, mais c'est pas plus grave. Moi, je voulais simplement vous partager que entre l'âge de 13 et 17 ans, j'ai 66 ans aujourd'hui, donc ça vous fait un petit bout. J'ai passé à tous les jours, 6 jours par semaine, 100 journaux à tous les jours à 1 cent du journal. La fin de semaine, j'avais des contrats que je me prenais d'entretien de pelouse. Ensuite de ça, aussi, le vendredi soir et le samedi, dans un garage pour faire le plein d'essence, laver les autos et des fois aider un petit peu aux mécaniciens du garage. Et 5000 circulaires par mois aussi, une fois par mois, 12 mois par année. Et mes études ont toujours suivi correctement. Vous travailliez combien d'heures? Bon, je sais que ça... J'ai jamais calculé les heures. Ouais. Parce qu'en plus de ça, j'étais un gars de patro. À Bagotville, au Saguenay, il y avait un patro. J'allais au patro en plus. Je n'ai jamais manqué d'activité, le hockey, le baseball, n'importe quoi. Mon père m'accompagnait, me supportait, pas parce qu'on avait une auto, on faisait tout ça à pied. Mais l'encadrement de base, c'est le minimum à respecter. J'ai mes petits-enfants, présentement, j'en ai 4 qui sont d'âge qui travaillent, en dehors de leur heure scolaire, évidemment. Puis mes enfants, ça a été le même principe, mais toujours supporté, encadré, pas trop exagéré dans les heures, évidemment. Merci beaucoup, M. Gagnon. Bonne fin de journée. Merci. Élise Ledoux, M. Gagnon cadrerait où dans votre étude aujourd'hui? Ce serait dans ceux qui travaillent pas mal, ça? C'est dans ceux qui travaillent pas mal, mais ce que M. Gagnon parlait aussi, c'était des petits boulots, des petits travaux qui, quand on regarde notre chiffre de 12% des 12-14 ans, ce sont les jeunes qui occupaient des emplois rémunérés en excluant gardiennage, entretien de pelouse, etc., un mois précédant le moment où ils ont répondu au questionnaire. Quand on regarde au cours de l'année scolaire, ces jeunes de 12-14 ans, il y en a près de 40% qui occupent un moment ou un autre un emploi, que ce soit un emploi rémunéré chez un employeur ou une foule de petits travaux, effectivement, que les jeunes font beaucoup, comme le gardiennage, par exemple, puis l'entretien de pelouse, s'occuper de la maison du voisin. Alors, c'est un phénomène, effectivement, qu'on observe de façon assez importante. Ce qui est peut-être, ce qui nous frappe ici, c'est vraiment l'augmentation, en fait, d'une relation vraiment comme travailleur rémunéré dans une entreprise où on a l'impression qu'on capte peut-être autre chose là, que les petits travaux à droite à gauche que les jeunes vont accepter de faire pour leur voisinage, par exemple. Mais effectivement, son profil rentrerait et cadrerait tout à fait avec ces jeunes où on considère qu'il y a une intensité du travail qui peut éventuellement peut-être mettre à risque le projet scolaire. On ne dit pas que ça c'est sûr que ces jeunes-là ne réussiront pas, mais on voit effectivement que ce sont des jeunes qui sont peut-être plus fragilisés en termes de fatigue potentielle. Puis quand on parle de fatigue, ça peut être aussi l'investissement dans le projet scolaire. Alors c'est un peu pour ça qu'on en parle actuellement. L'idée c'est pas nécessairement de rendre pas possible le travail chez ces adolescents, mais c'est de s'assurer effectivement, comme on le disait tout à l'heure, que les parents soient bien conscients et que les employeurs soient aussi conscients que le premier travail de ces jeunes-là, c'est quand même d'aller à l'école et de terminer leurs études. Et c'est ce qui doit prendre le plus de temps si on divise la semaine en période horaire ou en tarte, on s'y retrouve plus facilement. C'est les études qui doivent prendre le plus de temps. Oui, allez-y. Et je vous dirais que dans les enquêtes qu'on fait auprès d'eux, les jeunes, la plupart d'entre eux placent quand même les études comme une priorité. Maude Martin-Gagnon, plutôt. On a tellement de Marie-Maude ici que j'étais allé par réflexe. Maude Martin-Gagnon qui est en ligne. Bonjour. Qu'en dites-vous? Est-ce qu'on devrait interdire ou en tout cas plus réglementer davantage le travail chez les adolescents? Ben moi, je pense que c'est contextuel. Ça dépend à la base, pourquoi l'enfant commence à travailler. C'est-à-dire que si c'est un enfant qui va prendre le marché du travail par nécessité, parce qu'à la maison, il y a des besoins financiers à combler qui n'arrivent pas à être comblés autrement, c'est sûr que je mettrais des bémols
grands bémols sur ce C'est trop de responsabilités. Oui, c'est ça. Mais si, par contre, c'est un enfant qui, pour X, Y raison, a un désir d'avoir de plus grandes responsabilités pour son épanouissement, a envie d'avoir des trucs personnels comme des téléphones, des trucs électroniques qui sont coûteux pour une famille, puis des fois, les parents cherchent des moyens de sensibiliser les enfants à ces coûts-là. D'avoir un petit travail pour se payer ces luxes-là, ça peut être une bonne manière aussi de conscientiser les enfants. Je pense que tout dépend du contexte. Ouais. Moi, j'étais une jeune qui a commencé à travailler très tôt, à faire de la plonge très tôt. Puis, je pense que ce que ça m'a apporté, votre question était beaucoup ce que ça peut apporter. Sur l'expérience, oui. C'est peut-être une plus grande confiance en moi quand je suis arrivée sur le vrai marché du travail parce que j'avais une expérience pertinente. Mais bien évidemment, comme on le dit depuis le début, c'était quelque chose qui était quand même encadré par mes parents. Dans le sens où ça ne pouvait pas être des heures de fou dans une semaine. Madame Martin-Gagnon, j'entends derrière vous une autre voix qui semble vouloir participer. Oui. Que direz-vous à votre enfant lorsque l'enfant arrivera à 12, 13, 14 ans, qui dira « Maman, je veux me payer, je ne sais trop quel sera le jouet en vogue à ce moment-là, et je veux travailler ». Que lui direz-vous? Ben moi, je pense que je vais les encourager à faire des travaux qui sont dans leur intérêt. Puis dans lesquels ils ont du plaisir pour apprendre que c'est important d'avoir un travail qu'on aime, mais que ça soit pas seulement ça. C'est un peu comme dans le même ordre, les miens sont petits, ils ont en bas de 5 ans, puis c'est un peu comme dans la même perspective que les activités dans lesquelles on les inscrit. Si ça prend toute la place dans une semaine, c'est pas très sain. Par contre, s'il y en a une fois de temps en temps pour explorer des choses, je pense que ça peut s'inscrire dans quelque chose qui est sain dans une vie. Madame Martin-Gagnon, merci beaucoup. On ira à Gilles Côté dans un tout petit moment au 670-9071. Soyez patient, M. Côté, mais je veux juste entendre la réaction du psychologue Rémi Côté qui est avec nous aujourd'hui. Est-ce qu'effectivement, j'ai 2 points, est-ce qu'effectivement on peut apprendre à se responsabiliser? Ça peut être bénéfique, se responsabiliser par le travail? Oui, mais dans le contexte de la question que vous posez à 12, 13, 14 ans, moi, c'est évident que moi, je trouve que pour certains jeunes, c'est peut-être trop jeune, dépendamment du niveau de maturité que le jeune a, mais également aussi la force de résistance, la carapace que le jeune peut se produire, que le jeune a, parce que il y a des milieux qui sont très durs. Et puis, j'ai l'impression aussi peut-être qu'il y a des employeurs qui vont comme exploiter un peu ces jeunes-là, dans un sens, parce que c'est bien évidemment soit du travail à la pièce ou du travail au salaire minimum, là. Et puis, c'est certain qu'il y a un risque, là. Puis moi, comme parent, j'hésiterais. Il faudrait vraiment que je vérifie quel contexte, comme on l'a dit tout à l'heure, là, mais quel milieu, pour que ce soit comme valorisant pour l'enfant, pas pour lui envoyer l'image de lui dire, ben regarde, passe par là, tout le monde passe par là, fais-toi exploiter. Faut éviter ces milieux-là pour moi. Puis aussi, je pense aussi qu'il y a d'autres milieux, comme par exemple le milieu sportif. Il y a le bénévolat aussi que le jeune peut faire dans des milieux qui vont être comme beaucoup, probablement très, très valorisants. Par exemple, le bénévolat dans un centre hospitalier ou dans d'autres milieux où le jeune va côtoyer des modèles, à ce moment-là, des modèles positifs. Ouais. Donc, c'est dans ce sens-là. Donc, c'est sûr que c'est du cas par cas, c'est à la pièce. Madame Ledoux, dans l'étude, je sais que vous avez vu des cas où des jeunes travaillaient beaucoup d'heures, mais dans un domaine qui est connexe à soit à leur activité sportive. Par exemple, quelqu'un qui fait de la compétition de natation va donner des cours de nage. Ça, on le voit beaucoup, ça. Oui, on le voit particulièrement chez les plus âgés, mais effectivement, c'est une des portes d'entrée sur le marché du travail de plusieurs adolescents qui vont combiner leur pratique sportive avec un travail rémunéré peu à peu, puis il y a une progression à l'intérieur de ça. Puis je vous dirais que ça peut être très, très positif, en effet. Dans les inquiétudes, on va en parler avec Gilles Côté au 670-9071. Bonjour, M. Côté. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. On vous écoute, M. Côté. Oui, moi, il y a une trentaine d'années, j'étais membre d'un comité d'école, d'une école secondaire ici dans la région. Puis je m'aperçois à un moment donné que la direction de l'école avait permis à des entreprises que j'appelle de malbouffe de s'installer à l'école pour faire du recrutement avec leur consentement. Ça fait quelques années, rassurez-nous? Une trentaine d'années. Ouais. Donc, vous êtes peut-être dans
vous êtes peut-être dans l'âge où vous avez été recruté à l'intérieur d'une école secondaire. Ouais. C'est une époque où les restaurants de malbouffe s'installaient pas tellement loin des écoles secondaires. Donc, j'étais très surpris que la direction de l'école ait donné la bénédiction sans avoir consulté quelques parents que ce soit. Moi, j'étais un parent, donc j'ai fait une intervention au comité d'école pour demander à la direction de l'école d'arrêter ce... Ben, on va, M. Côté, restez là parce que vous soulevez une question, puis on a un psychologue en milieu scolaire, donc doit être au fait de ce qui s'y passe. Est-ce qu'on voit ça encore, M. Côté? Non, ben pas pour les 12-13 ans, mais pour les plus vieux, il y a pas de recrutement au niveau des non, il y a aucune publicité qui est permise dans les écoles là, dans ma commission scolaire où on travaille. Je pense que c'est généralisé dans la province. On fait pas de publicité pour les compagnies privées, puis on va certainement pas recruter. C'est grâce aux interventions des parents, puis disons à l'implication de diverses personnalités de la communauté, les choses ont évolué, les choses évoluent, continuent d'évoluer, grâce entre autres à votre recherche, la recherche que vous publiez, dont vous parlez aujourd'hui également, pour conscientiser les gens sur les côtés positifs, mais il y a toujours le côté négatif qui pourrait être donc qu'il faut éviter là de mettre de la pression sur un jeune. C'est une question de dosage, oui. Oh, oui, dans ce sens-là. Merci beaucoup, M. Côté, de votre appel au 670-9071. Élise Ledoux, les jeunes travaillent où? On vient d'évoquer les restaurants, la restauration rapide. C'est souvent une porte d'entrée pour bien des jeunes dans le milieu du travail, ça? Absolument. En fait, c'est vraiment les services. C'est la restauration et les services qui sont une grosse, presque un jeune sur deux qui travaille, qui a répondu à l'enquête. On se retrouve dans ce secteur-là. Je voudrais peut-être une surprise sans en être une, ça a été de constater qu'à peu près 15% des jeunes de 12-14 ans qui occupent un travail rémunéré travaillent dans le secteur de l'agriculture. Donc, ce sont des jeunes qui ne sont pas là, dans le service directement, mais il faut savoir que l'enquête a été faite dans 3 régions du Québec, donc Capitale-Nationale, Laurentides, Saguenay, Lac-Saint-Jean. Donc, il y a une proportion de ces très jeunes qui se retrouvent davantage là, dans des entreprises agricoles. Au moment de cette enquête, mais c'est vraiment dans les services, on les voit aussi dans les commerces de détail, la restauration, qu'on va retrouver une forte proportion de jeunes, là, tout à fait. Le but de l'étude, c'était de voir quelles étaient les lésions possibles, en tout cas on étudiait la santé et la sécurité au travail des jeunes que vous avez surveillés, que vous avez vu évoluer. Quels sont les problèmes qui découlent du travail? Et en fait, ce qui nous intéressait dans cette étude-là, c'est qu'on sait qu'un accident de travail, en fait, c'est un événement malencontreux qui est à la fin de la courbe de la prévention. Quand un jeune a un accident, c'est qu'il est quand même trop tard. Alors, on essayait de voir si on était capable de trouver d'autres types d'indicateurs de santé qui nous permettaient de voir comment le travail précoce, particulièrement, pouvait influencer la santé de ces jeunes-là. Donc, ce qu'on a essayé de chercher, entre autres, dans l'étude, ça a été pas seulement de documenter les accidents de travail, mais d'autres types d'indicateurs de santé pour lesquels le travail pouvait avoir une influence. Et ce qui ressort un peu plus, je vous dirais, c'est effectivement la question de la fatigue. Bon, c'est sûr que la fatigue, pour nous, ça a un impact sur, effectivement, le projet scolaire, mais on sait aussi que dans le domaine du travail, la fatigue est associée aussi à des risques plus élevés d'accidents de travail. Donc, on s'est intéressé à ça, puis on se constate dans l'étude qu'effectivement, il y a certaines caractéristiques du milieu de travail, comme par exemple l'exposition à certaines contraintes physiques, qui va faire en sorte que les jeunes sont plus susceptibles de développer de la fatigue s'ils sont exposés à un plus grand nombre de contraintes physiques, par exemple en milieu de travail, ce qui pourrait les mettre plus à risque éventuellement d'accidents de travail. C'est pas évidemment la seule cause. Évidemment, ça concerne beaucoup comment la supervision est faite, quelle formation ils ont en milieu de travail, comment est conçu leur environnement de travail. C'est vraiment multifactoriel. Mais c'est dans ce contexte-là qu'on avait essayé d'étudier cet élément. Et puis, on a regardé aussi un petit peu à voir un peu s'il y avait d'autres liens associés à comment le jeune se percevait sa santé. Ça sort moins, je voudrais, ça sort moins fortement que les questions liées à l'augmentation possible de la fatigue chez les jeunes qui travaillent, surtout ceux qui travaillent le plus, évidemment. Rémi Côté, est-ce que vous voyez des jeunes qui, sans parler d'épuisement professionnel, qui ont certains symptômes qui se présentent à l'école et qui sont au bout du rouleau?
Oui, c'est sûr. Et puis là, à ce moment-là, on intervient, on tente de changer les choses, de faire prendre conscience aux jeunes que peut-être qu'il n'y a pas priorisé assez les études, et puis qui mettent trop de place soit au travail, soit à l'occupation rémunérée, qui prend trop de place. Et puis donc il y a une réflexion qui s'impose. Puis effectivement, ça peut faire partie d'un cheminement aussi. Moi, j'ai connu des jeunes qui ont travaillé plus jeunes, à 14 ans, 15 ans. Puis par la suite, ils ont pris conscience que ça avait un impact négatif sur leur rendement scolaire. Puis ils ont arrêté le travail pendant la scolarisation. Et puis donc parce que ils valorisent, ils vont comme mettre un bémol sur la consommation. Puis ils vont plus valoriser le sport, la réussite, la santé mentale, dans le fond, le bien-être, se sentir bien. Et puis donc parce que prendre conscience également des effets du stress, des effets stressants de certains milieux de travail également. Puis tout ça fait partie d'un cheminement que le jeune, je pense que c'est à chacun de faire son cheminement au niveau des valeurs, puis au niveau de se connaître soi-même également, parce que connaître ses limites. Où sont nos limites, effectivement. Ouais. Sur les réseaux sociaux, sur Facebook, je pose la question, quand vous aviez de 12 à 14 ans, aviez-vous un travail, combien d'heures? Est-ce que ça vous a aidé? Au contraire. Bon, plusieurs réactions, vous allez voir et on va... Le dernier dans les réactions a peut-être la recette. Première qui nous écrit, Suzy Wong, elle dit « Oui, à 12 ans. L'été, je travaillais 6 jours par semaine. À 12 ans, je gardais 2 enfants à temps plein, du lundi au mercredi. Bon, on donne le détail des heures. À 14 heures, je travaillais dans un bar laitier à Place Laurier, le jeudi, le vendredi soir, le samedi et le dimanche, quand les commerces sont ouverts le dimanche. Et elle dit « Ça m'a aidé à faire le tour du monde, dit-elle. Linda Bergeron dit non. Personnellement, je trouve qu'avant 16 ans, c'est jeune. Je suis bien contente d'avoir vécu ma vie d'enfant et d'adolescente. Le temps des responsabilités est venu bien assez vite après ça. Peut-être Rémi Côté, j'allais vous poser la question tout à l'heure. Est-ce qu'on ne va pas enlever une portion d'enfance quand on commence à travailler à 12, 13, 14 ans? Oui, ben c'est ça, c'est un risque. Même au niveau, même on pourrait dire, il y a peut-être même des traumatismes psychologiques qui vont arriver. Si admettons, comme je dis, il y a des milieux où on peut se sentir exploité, on peut se sentir. Puis à ce moment-là, si l'employeur dit « Ah non, toi tu travailles pas assez fort », puis là nos amis eux ils restent et puis nous on est comme rejetés. Donc ça c'est un risque aussi au niveau de la productivité, au niveau. Donc il y a toutes sortes de choses à gérer. L'entrepreneur qui va engager des jeunes, il fait pas ça lui pour que le jeune puisse grandir et faire le tour du monde. Il fait ça vraiment pour le avoir bien de son plus entreprise. De profit. Ben oui, c'est ça, c'est pour les profits. Je vous ai parlé de notre dernier intervenant sur Facebook. Serge Petitclerc nous répond que oui, il a commencé dès ses 14 ans, mais uniquement l'été et pas à chaque année. Notre travail au secondaire, c'est d'étudier. Élise Ledoux, on le situe où dans l'étude? C'est de ceux qui travaillent, est-ce que c'est la plus grande majorité? Ce sont des gens qui travaillent à l'extérieur des heures d'école? En fait, c'est ça, le travail d'été chez les étudiants, chez les adolescents, c'est très, très, très fréquent. Là, ce qu'on a voulu effectivement capturer davantage, c'est le travail pendant l'année scolaire, où là, il y a une progression qui semble en tout cas qu'on voit point là, dans les données depuis une trentaine d'années. Alors oui, il y a une grosse majorité de jeunes qui travaillent l'été. Mais là, c'est vraiment, c'est ça, cette notion de conciliation, cette travail-études pour ces jeunes-là qui devient intéressant quand on regarde que le travail fait partie aussi des mois où ces jeunes-là vont à l'école à temps plein. C'est pour ça que maintenant, on commence à étudier davantage cette notion de cumul d'activités dites productives, où là, on s'intéresse au nombre d'heures consacrées à l'école, au nombre d'heures consacrées aux études, comme tel, aux devoirs, et au nombre d'heures consacrées au travail. Et là, on a des jeunes qui cumulent des semaines de cumul travail études de plus de 60 heures, 50, 60, 70 heures dans certains cas. Et là, c'est une autre façon de regarder un peu comment, finalement, soutenir ces jeunes-là. Est-ce qu'il y a moyen de mieux équilibrer, effectivement, le partage de ces heures-là en considérant que l'étude est quand même, ils sont là pour étudier.
Et en plus, surtout s'éviter que cet emploi de transition ne devienne pas un emploi qui les amène à avoir un accident, pour lequel ils pourraient avoir un accident de travail qui va nuire à sa trajectoire professionnelle à venir. À long terme, effectivement. Élise Ledoux est chercheure à l'Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et sécurité au travail et co-auteur de l'étude sur les jeunes au travail. Merci beaucoup d'avoir participé aujourd'hui. Je vous remercie. Au revoir. Rémi Côté, en terminant, un dernier mot. Est-ce qu'il y a une recette parfaite ou une généralité, 10 heures? Oui. Est-ce qu'on peut le mettre en nombre d'heures? Oui, mais c'est vraiment du cas par cas. Donc, la généralité, c'est vraiment de dire, il faut s'écouter, il faut se connaître soi-même et connaître ses limites. Merci beaucoup de votre participation. Rémi Côté, psychologue en milieu scolaire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi. OK, ça fait plaisir. Merci.